Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Bonjour chers jeunes, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un petit parcours sur le temps de l'Avent. Vous savez que depuis dimanche passé, nous avons commencé le temps de l'Avent, ce temps qui nous prépare à l'avènement du Fils de Dieu au milieu de nous. Alors rapidement, nous allons vous rappeler le sens du mot avant. Le mot avant vient du mot latin adventus, qui signifie avènement. Le temps de l'Avent est ce temps qui nous permet d'attendre et de nous préparer à l'arrivée du Christ. Alors l'Avent commence donc le 4e dimanche avant Noël. Disons aussi que tout le temps de l'Avent est marqué par le désir de la venue de Dieu, la confiance en Dieu et l'attente de sa manifestation au milieu de nous. Voilà pourquoi, durant l'Avent, les lectures des messes nous font voir cette arrivée du Fils de Dieu au milieu de nous. Alors, ensemble avec vous, chers jeunes, je voulais bien qu'on se pose une question plus simple. Comment se déroule le temps de l'Avent? Alors, il y a 2 périodes bien nettes durant l'Avent. Du premier dimanche de l'Avent jusqu'au 16 décembre, nous méditons sur le retour du Christ au dernier jour, en méditant les textes qui nous rappellent que nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. On comprend, chers amis, que la préparation spirituelle est très importante durant ce temps de l'Avent. Déjà au début, la parole de Dieu nous invite à une préparation intense. Et donc à partir du 17 décembre, c'est-à-dire la semaine qui précède Noël, nous nous préparons plus particulièrement à la joie de la fête de Noël, proprement dite. Durant le temps de l'Avent, chers jeunes, nous découvrons aussi plusieurs figures bibliques importantes qui nous aident à progresser dans notre préparation à Noël. Déjà, avec le premier dimanche, nous avons rencontré la figure du prophète Isaïe. Isaïe présente la promesse de Dieu qui assure son peuple qu'il va venir lui-même pour le sauver et pour instaurer un royaume de paix et de justice. Ça, c'était avec le premier dimanche de l'Avent. Le deuxième dimanche de l'Avent, nous contemplons le personnage de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste prêche un baptême de conversion. Jean-Baptiste nous montre que le Seigneur vient et que nous devons nous préparer à le recevoir. D'ailleurs, avec le deuxième dimanche, nous allons écouter Jean-Baptiste nous dire « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Et c'est donc une invitation par ces mots
à une conversion véritable. Il faut donc vouloir changer de vie pour être prêt à recevoir celui qui doit naître au milieu de nous, Jésus. Avec le troisième dimanche de l'Avent, c'est encore Jean-Baptiste que nous contemplons. Mais cette fois-ci, il nous permet de voir que le Seigneur a commencé son œuvre. Il est déjà là pour changer et sauver le monde. C'est très beau d'entendre un tel message. Et enfin, avec le quatrième dimanche de l'Avent, qui est ce dimanche le plus proche de Noël, avec ce dimanche, nous sommes appelés à contempler la Vierge Marie, celle qui a dit oui, oui au projet du Seigneur. C'est la certitude que Dieu est bien l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Car grâce à Marie, Jésus est vraiment vrai homme et vrai Dieu. Il s'est uni à nous de manière définitive. C'est donc la source de notre espoir. Comment vivre ce temps de l'Avent, chers jeunes? Alors, il y a plusieurs façons de se préparer à la fête de Noël. La première chose à faire, chers amis, est évidemment de prendre plus de temps pour prier. Et donc ici, j'aimerais vous rappeler l'un des piliers du temps de l'Avent, qui est la prière. Donc, vous devez avoir beaucoup de temps de prière personnelle. Le temps de l'Avent, c'est un temps de prière. Alors, on peut donc se poser la question de savoir quelle place Dieu occupe dans ma vie en tant que jeune. On peut donc se poser la question de savoir si vraiment je lui ouvre la porte de mon cœur afin qu'il puisse demeurer chez moi et être mon modèle de tous les moments de ma vie. Voilà les questions que nous pouvons nous poser durant ce temps de l'Avent en tant que jeunes. Aussi, le temps de l'Avent, comme je l'ai dit, c'est un temps où il nous faut convertir. C'est un temps où il faut nous convertir. Il ne suffit pas d'attendre que Dieu agisse un jour. Il faut lui demander de nous aider à changer pour lui ressembler dès aujourd'hui et nous engager sur ce chemin, donc le chemin de la conversion. Voilà aussi l'appel que le Seigneur nous adresse durant ce temps de l'Avent. Se convertir. Alors, chers jeunes, je vous invite donc à préparer les cœurs. Préparons nos cœurs, qui sont les véritables crèches qui doivent accueillir l'enfant Jésus qui naîtra au milieu de nous. Alors, je vous souhaite, chers amis, une bonne montée vers Noël.